si l'on sait que rien ne dure. On cherche pourtant à s'accrocher aux souvenirs, aux conjectures qui nous ont fait nous rencontrer. La vie est tellement étonnante que l'on n'est jamais à l'abri d'une surprise extravagante qui peut changer l'ordre établi. On appelle ça l'impermanence. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais bel et bien cette inconstance qui fait le piment de la vie. On se transforme, on disparaît, on naît, on meurt, on évolue, on espère, on ne sait jamais. On peut déjouer les imprévus, mais souvent le sort nous rattrape, nous envoyant complications, galères et conflits qui dérapent, obligeant à faire attention. Car voilà, c'est l'impermanence, une dure loi universelle, à la base de tant de souffrances, d'une vie qui n'est pas éternelle. On peut parfois s'en détourner, ne pas voir les désillusions, c'est reculer pour mieux sauter et affronter les déceptions. Le temps crée l'enchaînement des faits, élabore nos jours et pensées. Et si l'on croit être parfait, on oublie nos fragilités. C'est pourtant ça l'impermanence, une fleur qui s'ouvre et dépérit, obligeant à prendre conscience qu'on doit relever les défis pour enfin trouver l'apaisement. Il faudra bien y réfléchir, se glisser dans l'instant présent, ce qui n'est pas là, devenir, accepter toute évolution comme un hasard inéluctable, s'étourdir en méditation. Lâcher prise est indispensable. C'est vraiment ça l'impermanence, leçon des Grecs et du Bouddha, plus important que ce qu'on pense, ça peut mener au nirvana. À la base de tant de souffrances, faut accepter d'être mortel. C'est pour ça que l'impermanence est une loi existentielle. L'impermanence, tu nous déroutes en modifiant nos sentiments et en introduisant les doutes provenant de ces dérèglements. Si ça s'appelle un
Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais bel et bien cette inconstance qui fait le piment de nos vies. Alors c'est la persévérance qui nous mènera au paradis.